Qu'est-ce qui fait vraiment tourner notre monde? Non, pas juste la rotation de la Terre ou les marchés financiers, mais la logique profonde, celle qui se cache derrière presque tout ce qu'on fait. C'est cette grande question qu'on va explorer ensemble. Alors, si on devait coller une étiquette sur notre époque, une seule, laquelle on choisirait? On entend plein de choses, mais est-ce que ces mots décrivent vraiment la réalité ou juste la surface? On pourrait commencer par le grand classique, la société industrielle. Après tout, il y a encore des usines, de la production de masse. Ça, c'est l'image qu'on a tous en tête, celle héritée du 19e siècle. Ou alors, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une société de consommation? Là, l'idée, c'est que tout est défini par nos achats, par ce cycle sans fin où l'on achète, on utilise, on jette. Et puis, bien sûr, il y a les termes plus récents, comme l'ère de l'information ou même la société du spectacle. L'idée ici, c'est que ce qui nous définit, c'est ce flot constant de données, de médias, de communication qui nous submerge. Et enfin, il y a ce terme un peu fourre-tout, non? Post-industriel. Ça sonne bien, mais en fait, ça nous dit surtout ce qu'on n'est plus, sans vraiment définir ce qu'on est devenu. On a fermé un chapitre, mais le nouveau est encore flou. Mais voilà le truc. Et si toutes ces étiquettes, industrielles, de consommation, de l'information, et si tout ça n'était en fait que des symptômes, des manifestations différentes d'une seule et même force beaucoup plus profonde et bien plus puissante? Prenons-les une par une pour voir. D'abord, la société industrielle. Pour un penseur comme Jacques Ellul, se concentrer sur l'usine, c'est regarder le doigt quand le sage montre la lune. Le vrai moteur, c'est pas la machine en elle-même, mais la logique qui l'organise. Et cette logique, qu'il appelle la technique, a radicalement changé. Il faut bien imaginer la différence. L'ancienne usine, c'était un peu comme une colonie de fourmis. Plein de petits ateliers, chacun avec ses machines. Si un atelier avait un problème, les autres continuaient. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le système de production est devenu un seul corps géant, où tout est lié, intégré. Une panne à un endroit et c'est toute la chaîne qui s'arrête. Bon, et la société de consommation alors? Là aussi, Ellul renverse la perspective. On pense que c'est notre désir d'acheter qui est le moteur. Mais en fait, c'est l'inverse. La production de masse a un besoin absolu que les produits soient écoulés. Donc on a développé des techniques publicitaires incroyablement efficaces pour créer le désir. La consommation n'est pas la cause, c'est une conséquence nécessaire du système de production. Et pour finir, notre fameuse société de l'information. Eh bien, c'est exactement la même logique. Les médias de masse sont des produits de la technique. La façon de transmettre l'info est un processus purement technique. Et le plus troublant, c'est que la communication, rapide, efficace, optimisée, remplace petit à petit la communion humaine, qui, elle, est lente, complexe et pas toujours efficace. C'est la technique qui est l'infrastructure invisible de tout ça. Au fond, tout nous ramène à la même conclusion. Et cette phrase d'Ellul le résume parfaitement. Toutes ces étiquettes, tous ces aspects de notre monde ne sont que des manifestations secondaires d'une seule et même réalité, le fait technique. Alors, si toutes ces étiquettes ne sont que la partie visible de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est là qu'Ellul apporte son concept central, la clé de voûte de sa pensée, le système technicien. C'est donc ce philosophe français, Jacques Ellul, qui a mis tout ça en lumière, notamment dans son livre Le système technicien, publié en 1977. Et ce qui est fou, c'est que sa description semble encore plus pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Alors attention, quand Ellul parle de la technique, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste la machine, l'ordinateur, le gadget, non, c'est beaucoup plus vaste. C'est l'ensemble de toutes les méthodes qu'on a trouvées pour être le plus efficace possible, et ce, dans tous les domaines. L'économie, la politique, l'éducation, le sport, c'est cette obsession de trouver la seule meilleure façon de faire les choses. Et c'est là que tout bascule. Au début, on avait des techniques séparées les unes des autres, mais petit à petit, elles se sont connectées, elles ont commencé à dépendre les unes des autres, jusqu'à former un réseau immense, un véritable système. Un système qui a sa propre logique, qui n'obéit qu'à sa propre loi, la recherche de l'efficacité maximale. Cette idée d'un système autonome qui vit sa propre vie, elle a une conséquence absolument vertigineuse. Ça change complètement notre rapport au monde. Depuis toujours, dit Ellul, la technique a servi d'intermédiaire, de médiateur entre l'être humain et la nature. Une hache, c'est un intermédiaire simple pour couper du bois. Un filet de pêche, pareil. Le problème, aujourd'hui, c'est que cet ensemble d'intermédiaires est devenu si dense, si omniprésent, qu'il a fini par former un écran total entre nous et la nature. Il a créé un nouvel environnement, un monde artificiel, à l'intérieur duquel on vit désormais. C'est ce qu'Ellul appelle le milieu technicien. Un exemple tout bête pour bien comprendre la météo. Avant, pour savoir le temps qu'il allait faire, on regardait le ciel, on sentait le vent,
on observait les nuages. C'était un rapport direct au milieu naturel. Aujourd'hui, on sort notre téléphone et on regarde une application. Notre connaissance du réel passe par un intermédiaire technique. On ne vit plus dans la nature, on vit dans l'application. D'accord, donc on vit dans cet énorme système, dans ce milieu artificiel. Mais alors, nous, la société humaine, on est où là-dedans? Quelle est notre relation avec cette chose? C'est là que l'analyse d'Ellul devient vraiment subtile. Voici le point crucial, celui qu'il ne faut pas rater. Ellul ne dit pas que notre société est une machine, non. Il dit que le système technicien est comme un corps étranger qui a grandi à l'intérieur du corps social. Les deux coexistent, mais ils ne sont pas la même chose. Il y a une tension permanente entre les deux. Le système se sert de la société comme d'un support. Il essaie de la modeler, de la rendre plus prévisible, plus efficace pour ses propres besoins. Il transforme nos relations. Mais il n'y arrive jamais complètement, parce qu'il reste toujours quelque chose d'irréductible, d'imprévisible, d'incohérent, l'humain. Les passions, les erreurs, la liberté, tout ce qui ne rentre pas dans les cases de l'efficacité. Et ça, bien sûr, ça nous laisse avec la question finale, la plus essentielle. Si on vit au sein d'un système qui a sa propre logique, qui avance tout seul à la recherche de plus d'efficacité, un système qui nous façonne bien plus qu'on ne le façonne, qu'est-ce qui reste de notre liberté, de notre capacité à choisir collectivement notre futur? C'est le genre de question qui, une fois qu'on se l'est posée, change durablement notre façon de voir le monde.